Dans quelques jours, je quitte la France pour aller faire un PVT en Australie. Et sachez que ça m'a pris environ 3 ans pour arriver à sauter le pas et me lancer dans l'aventure. Et je voulais vous partager mon histoire parce que je trouve qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux plein de personnes partir et ça a l'air simple, ça a l'air tout beau, tout rose et ça l'est sûrement pour plein de personnes et tant mieux. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'envers du décor et de tout le chemin qui nous amène vraiment à la prise de décision où on passe du statut d'idée au passage à l'action. Vraiment tout ce chemin qui est rempli de questions, de doutes, de peurs, de remise en question, etc. Et perso, le statut d'idée, il a été pendant plusieurs années dans ma tête. Et de ce que j'entends un peu dans mon entourage, c'est le cas de plusieurs personnes. Et c'est pas si facile pour tout le monde de sauter le pas. Encore une fois, tant mieux pour ceux pour qui ça l'est. En tout cas pour moi, c'était pas le cas. Pour te donner un contexte de ma life, moi j'ai fait des études de commerce et je suis partie pour ma 3e année pour faire un Erasmus. Et c'est ça qui m'a donné le goût du voyage, de partir, de bouger, d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Donc après ça, j'ai fait un master en commerce international pour garder le côté ouvert sur le monde. Et je me disais, après mon master, je vais faire un VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise. C'est un programme pour les jeunes jusqu'à la veille de leurs 29 ans où on part avec une entreprise française pour développer son business à l'étranger. Sauf que l'année où je termine mon master, c'est l'année du Covid. Donc qui dit Covid dit toutes les frontières fermées, tout le tralala. Donc au final, mon plan tombe totalement à l'eau. Je me retrouve donc à bosser dans un taf qui me plaît sans plus, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais mis dans un petit coin de ma tête l'idée de partir et c'était un petit peu comme un ours qui hiberne dans ma tête et qui attend gentiment que le printemps arrive pour sortir. Sauf que le printemps, il a fallu que je le provoque. Enfin bref, je me laisse un peu porter par la vie. 2020 se termine, 2021 se termine aussi. Je reste dans mon taf en ayant toujours en arrière-pensée l'idée de partir sans pour autant le faire, même s'il n'y avait plus de Covid, les frontières étaient réouvertes, etc. On arrive en 2022 et ce qui va me provoquer le déclic. Donc on est début 2022 et je teste le marketing de réseau. C'est une activité donc comme ce que fait Tupperware. On doit vendre des produits ou des services et moi en l'occurrence c'était des abonnements voyage. Et généralement c'est un travail que les gens font parce qu'ils veulent gagner un peu plus d'argent, changer de taf, changer de life. Et du coup tu as beaucoup de remises en question sur toi et t'en viens à t'intéresser au développement perso. Chose que j'ai faite et qui m'a justement aidé à avancer. En fait, je me suis posé la question, tout simplement, qui est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux être? Dans quel contexte? Quel genre de life? Quelle activité? Etc. Pour au final me rendre compte qu'il serait peut-être temps de provoquer un peu de changement. D'autant que je voyais plein de gens parler de digital nomade, de travailler d'où tu veux dans le monde. Et je me disais, purée, ça a l'air pas mal, ça me tente bien. Et ça commençait à réveiller tout doucement l'ours qui était en train d'hiberner dans mon crâne. Et à ce moment-là, en fait, tu te sens grave bizarre parce que tout est un peu remis en question. Et je doutais de mes projets, j'étais pas trop satisfaite de ma situation, mais d'un autre côté, j'étais bien aussi dans mon quotidien, dans ma vie, avec mes amis, etc. Et en fait, tu ressens d'un côté de la frustration de te dire je suis peut-être plus au bon endroit et en même temps de l'excitation de te dire du nouveau est à venir. Et donc on arrive début 2023 et là je me dis cette année c'est la bonne, je termine l'année en ayant démissionné. Et vraiment j'étais déter, j'étais motivée, mais c'était pas si simple parce que d'un autre côté je voyais que je commençais à prendre un petit peu de l'âge même si je reste jeune, mais j'avais quand même envie de construire ma carrière pro, d'évoluer, de construire quelque chose, de gagner un peu plus d'argent, etc. Et en 2023 en plus ça a bougé dans mon taf parce que j'ai eu 2 promotions en quelques mois, ça bougeait, c'était challengeant, j'apprenais des trucs et tout. Mais pour autant, je ne m'épanouissais pas vraiment dans tout le contexte dans lequel j'étais. Et je pense que l'ours avait déjà un petit peu fini son hibernation. Donc pendant l'année, je me retrouve à regarder les possibilités pour partir à l'étranger. Et ça me motive de ouf. Donc là, je comprends que vraiment, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait envie. Et c'est ce vers quoi je veux aller. Donc je me penche sur les VIE et je me rends compte au final que c'est pas tant ce qui me plaît, ce qui me correspond. Parce que les tafs dans ma branche, ça me fait pas spécialement kiffer. Et j'ai pas envie de faire ce type de taf en étant à l'étranger. Donc je mets ça de côté, j'en viens à me pencher sur les PVT, donc c'est les permis vacances travail. C'est des visas qui te permettent de travailler dans certains pays et je me dis ça a l'air pas mal, ça matche plus avec moi, avec mes envies. Et par élimination, au niveau des pays, je me dis l'Australie, ça a l'air beau, ça a l'air chill. Donc go, c'est parti et à ce moment-là, je valide mon projet.
On en arrive à décembre 2023. L'année est presque terminée, j'ai pas encore démissionné et vraiment j'hésite mais plus à démissionner parce que je me sens engagée dans mon travail, engagée auprès de mes collègues et j'ai le sentiment de les abandonner en fait si je démissionne et si je quitte le travail. Donc c'est compliqué de se décider et j'atteins vraiment un niveau de stress mais maximal et j'avais peur de le dire à ma collègue que je voulais partir et aussi je pense parce que ça rend le projet réel de l'annoncer qu'on veut partir. Au final, je réussis à regrouper tout mon courage à deux mains et je finis par dire à ma collègue, voilà, 2024, je serai plus là, je vais partir et je vais aller en Australie. Derrière, vraiment, je me sens mieux, je me sens soulagée et tout va s'enchaîner très vite. On est le 4 janvier 2024, 20h14. Je finalise ma demande de visa en ligne et 20h24, mon visa est validé. Genre vraiment 10 minutes chrono plus tard. En mars, je prends mon billet d'avion aller simple, je réserve 10 jours en auberge de jeunesse et voilà, c'était bouclé, le projet était lancé et là, je suis là du coup à quelques jours du départ. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ça peut prendre du temps de se lancer et que chaque chose en son temps finalement, chacun son timing et que conclusion numéro 1, je pense que c'est bien de se questionner un peu sur ce qu'on veut même si on ne détermine pas réellement de manière très claire notre projet, mais ça peut aider à y voir plus clair, se rendre compte que ce qu'on voulait là à la base, c'était peut-être pas ce qui nous correspondait, on a peut-être d'autres envies, d'autres trucs, et qu'une question amène une idée, qui amène une autre idée, etc., etc. Et c'est ce qui va aider à avancer. Et conclusion numéro 2, c'est bien de s'écouter un petit peu et pas faire hiberner trop longtemps les ours qui dorment dans nos têtes parce qu'on peut passer à côté de choses qui peuvent nous correspondre un peu plus dans notre vie actuelle. Et je pense que souvent ces ours, ils sont pas là pour rien et ils savent un peu ce qu'on veut au fond de nous, parfois même mieux que nous. Et conclusion numéro 3, vraiment on est tous humains et c'est normal d'avoir des réflexions, de se poser 1000 questions. Et encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde et tant mieux. Mais pour ceux qui se questionnent et qui osent pas, c'est normal et en tout cas c'est faisable de sauter le pas. Je vous partagerai du coup dans les prochains épisodes les avancées de mon voyage avec les préparatifs, l'adaptation sur place, les up and down, etc. etc. Et si tu as envie d'en discuter, tu peux me retrouver sur Insta sur Partir Podcast. À bientôt!